Salut, on se retrouve aujourd'hui pour voir les résultats du premier trimestre de l'entreprise Microsoft et on va tenter de comprendre ce plus 9% à l'ouverture des marchés. Juste pour vous dire que Microsoft, c'est une entreprise que je détiens déjà, donc je fais quand même le suivi des résultats trimestriels à chaque fois que c'est publié. Donc, on va aller directement sur le site financier de Microsoft. Puis on va aller dans les résultats trimestriels. Ce qui nous intéresse ici, nous, ça va être le dernier, donc celui qui a été publié hier, le 30 avril. Donc en premier, on va regarder le revenu qui était de 70,1 milliards et une croissance de 13%. La même chose pour les bénéfices opérationnels, ils ont été de 32 milliards, donc il y a eu une croissance de 16% pour ce dernier. Les revenus nets étaient de 25,8 milliards et une croissance de 18%, vraiment des croissances très élevées. Même chose pour les bénéfices nets par action qui étaient de 3,46 et ont eu une croissance similaire aux bénéfices nets par action, soit de 18%. Ce qui m'a retenu aussi mon attention ici, ils disent que le Microsoft Cloud qui a eu un revenu de 42,4 milliards, il y a une croissance de 20%. Vraiment, les investisseurs, ce qui regardent le plus, à mon avis, chez Microsoft, ça va être la croissance du cloud, car ils ont quand même des marges beaucoup plus élevées comparativement aux autres segments qu'on va voir ici. Les croissances par chacun des segments, on voit qu'il y a de la croissance partout. C'est vraiment tous les segments de Microsoft qui ont une croissance, mais le plus important ici, ça va être le Azure et le Microsoft Cloud qui ont eu de très belles croissances pour ce trimestre. Donc on va regarder d'autres points qui sont importants à retenir quand on est investi. On voit qu'ils ont retourné 9,7 milliards pour les investisseurs, dont 6,2 milliards sous forme de dividendes et 3,5 milliards sous forme de rachat d'actions. Ici, ils nous disent que les dépenses opérationnelles ont augmenté de 2% jusqu'à 16,1 milliards, principalement pour soutenir le cloud et l'intelligence artificielle. Au niveau du cash flow, le cash flow opérationnel était de 37 milliards. Il y a une croissance de 16% d'une année sur l'autre. Et le free cash flow était de 20,3 milliards. Il a baissé de 3%, principalement causé par les dépenses élevées pour le support du cloud et de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va juste aller regarder les marges de cette entreprise qu'on voit qui se comporte très très bien au fur des années. On voit que principalement depuis 2016, on voit que les marges tendent à augmenter. Présentement, on voit qu'ils sont autour des 35 pour les marges nettes, ce qui est quand même très élevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être vraiment les dépenses, c'est les CAPEX de cette entreprise. On voit qu'ils augmentent au fur des années et les dernières années, ça a été vraiment très très élevé. Ici, c'est un point qu'on doit quand même surveiller pour comprendre si vraiment un jour toutes ces dépenses-là, ces CAPEX, vont aboutir à quelque chose. Est-ce que ça va vraiment amener une croissance ou est-ce que ça va faire augmenter les revenus de l'entreprise? Donc, personne ne peut le savoir à l'heure où ce qu'on est maintenant, mais on voit que c'est devenu de plus en plus récurrent car à chaque trimestre, les dépenses pour investir dans l'intelligence artificielle ne cessent d'augmenter sans savoir réellement si un jour ça va rapporter quelque chose. Maintenant, on va regarder pour la valorisation. Un truc important car on achète une entreprise, même si c'est une entreprise de qualité, de très très bonnes entreprises, il ne faut pas acheter à n'importe quel prix. Donc, il faudrait acheter quand ça revient à des valorisations qui vont être très intéressantes. Présentement est je pense qu'ici, ça n'a pas fait de mise à jour car le prix de 395 et on a vu qu'après l'ouverture des marchés, ça a augmenté jusqu'à 429, soit une augmentation d'environ 9%.
Donc le PER ici est faussé et de pas 31. Donc on va juste aller le regarder sur le TradingView. Donc comme je disais, ouais, présentement il est à 34. Moi j'en ai profité pour en racheter encore plus durant la baisse qu'il y a eu, comme tout le monde le sait, à cause des tarifs douaniers de Trump. Donc ça avait baissé jusqu'à un PER de 28, je crois. Ouais, autour des 28 à ce moment-là, j'avais mis un ordre d'achat à 350 et ça avait descendu jusqu'à 344. Puis donc j'en ai racheté à 355, malgré que ça a descendu un peu plus que ce que je pouvais acheter. Donc, mon point ici pour cette entreprise que je détiens, que j'avais dit au début de la vidéo, l'entreprise que je détiens et j'en ai renforcé récemment. Donc, suite à ces résultats, je suis toujours confiant dans cette entreprise. On a vu que c'était des croissances élevées et malgré ça, c'est quand même, elle pèse près de 3 000 milliards de dollars et on voit qu'elle continue quand même à avoir des croissances très élevées à 2 chiffres. Donc, c'est une entreprise que je n'en rachèterai pas pour l'instant et je ne la vendrai pas car je trouve qu'elle n'est pas très surévaluée. PER de 34, mais avec les croissances qu'elle a, je trouve que c'est pas très surévalué comme entreprise. Donc pour l'instant, je vais garder. Si ça venait à baisser encore sous les 350, je vais en racheter encore. Mais pour l'instant, je vais me contenter de garder. Donc ça va être tout. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.